Permettez-moi de vous donner une autre mise à jour sur quelques points. Certains d'entre vous ont posé des questions à propos de Nexperia. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est que la société mère de Nexperia, Wingtech, a intenté un procès contre le gouvernement néerlandais, affirmant que la saisie de l'entreprise par le gouvernement était illégale et réclamant une indemnisation. En attendant, la Chine et Nexperia travaillent toutes deux à remplacer complètement tout ce qui était auparavant réalisé par la partie néerlandaise de l'entreprise. Ils essayent donc essentiellement de rendre la branche néerlandaise sans importance. Il semble que la plupart des puces soient désormais expédiées directement de Chine vers diverses entreprises automobiles sans vraiment impliquer la partie néerlandaise. Il reste à voir comment le tribunal néerlandais statuera et je vous tiendrai informé lorsqu'une décision sera rendue. La deuxième chose concerne Ai Weiwei, l'un des critiques les plus célèbres de la Chine. Il est de retour en Chine pour rendre visite à sa mère, qui est nonagénaire. Le Wall Street Journal l'a interviewé avant ce voyage. Si cela a suscité autant d'attention, c'est parce qu'il a toujours été très critique envers la Chine. Mais en ce moment, il peut y retourner sans danger, et cela ne semble pas lui causer de problème, ce qui, pour beaucoup, est surprenant. Je peux expliquer un peu pourquoi. Tout d'abord, il a un parcours très particulier. Son père faisait partie de la première génération de révolutionnaires. Même s'il n'occupait pas un poste très élevé, c'était un poète très célèbre et assez influent. Son père était donc proche de nombreux autres révolutionnaires. Et Ai Weiwei lui-même, je crois, connaît personnellement Xi Jinping, même s'ils ne se connaissent pas très bien. Ils ne sont pas des amis proches, mais ils faisaient partie du même cercle. Il a donc un parcours très particulier. Je suppose que sa mère a probablement demandé aux autorités de lui accorder la permission de revenir lui rendre visite, puisqu'elle est assez âgée et probablement en mauvaise santé. Pour des raisons humanitaires, les autorités lui ont donc donné le feu vert pour rentrer voir sa mère. L'autre raison, sans doute plus importante, est qu'Ai Weiwei est resté cohérent. Il a été très critique non seulement envers la Chine, mais aussi envers les gouvernements occidentaux. En particulier, il critique l'attitude des gouvernements occidentaux face au génocide à Gaza. Et cela lui a effectivement causé beaucoup de problèmes. Plusieurs de ses expositions étaient annulées en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Suisse. Et cela l'a amené à réfléchir à deux fois avant de faire l'éloge de l'Occident et de croire que tout ce que fait la Chine est mauvais, comme si l'Occident était parfait. Il a eu des doutes à ce sujet. Il s'est donc montré très critique envers les gouvernements occidentaux, ce qui lui a d'ailleurs causé quelques ennuis. Je pense que cela a probablement adouci un peu sa critique de la Chine. Même s'il considère toujours que la Chine est autoritaire, il a quelque peu atténué ses reproches, mais il a reconnu que le gouvernement chinois avait accompli de grandes choses. En même temps, l'Occident n'est pas aussi libre qu'il le prétend. Il reste donc cohérent, et je pense que le gouvernement chinois considère cela comme acceptable. Ce sont les deux principales raisons pour lesquelles il a pu retourner en Chine sans problème. Encore une fois, il ne reste pas en Chine. Il rend visite à sa mère. D'après cette séance de questions-réponses, il vit actuellement au Portugal, mais il possède aussi un appartement quelque part en Grande-Bretagne. Il a un fils de 16 ans qui est scolarisé. Voilà donc les dernières nouvelles concernant Ai Weiwei. En réalité, en ce moment, de nombreux récits occidentaux s'effondrent en Chine et le gouvernement chinois se sent plus confiant quant au fait que des personnes comme Ai Weiwei, quoi qu'ils fassent, n'auront pas beaucoup d'influence sur le contrôle des récits. La dernière chose dont je veux parler, c'est la soi-disant purge au sein de l'armée, en particulier celle concernant Zhang Yuxia.
Le Wall Street Journal a publié un article décrivant ce qui s'est réellement passé, mais je peux vous dire que la plupart de cet article est probablement inexact. Il est indiqué que la source provient de personnes familières avec le dossier, ce qu'il faut toujours remettre en question. Qui sont donc ces personnes familières avec le dossier? Quoi qu'il en soit, il est affirmé que Zhang Yuxia, qui est le numéro 2 de l'armée, le numéro 1 étant Xi Jinping lui-même, fait désormais l'objet d'une enquête pour corruption. Selon le Wall Street Journal, il aurait également divulgué un secret nucléaire. C'est peu probable, car s'il avait vraiment fait cela, l'annonce aurait été bien plus sévère, bien plus grave que ce que nous avons entendu jusqu'à présent à propos de son enquête, et cette rumeur semble provenir de l'une des réunions qu'il a eues avec Sullivan. Et voici comment Sullivan a expliqué ce qui s'est passé. Dans l'édition d'aujourd'hui du New York Times, il est indiqué que M. Sullivan a déclaré que leur discussion sur les questions nucléaires en 2024 avait eu lieu en présence d'une vingtaine d'autres officiers militaires chinois, principalement des généraux. Il a précisé qu'il avait abordé la question des armes nucléaires dans le cadre du renforcement militaire global de la Chine, mais que le général Zhang n'avait rien dit de sensible, ni même de vraiment substantiel à ce sujet. Il semble donc qu'il y ait bien eu une réunion et que les armes nucléaires aient été mentionnées, mais rien de plus. D'une manière ou d'une autre, cela s'est transformé en rumeur selon laquelle il aurait divulgué des informations nucléaires sensibles. Dès le départ, je n'y ai pas cru, car il n'avait aucune raison de faire cela. Maintenant, accepter quelques pots de vin, oui. Mais trahir ainsi le pays est tout simplement très improbable. Le journal militaire chinois a publié un éditorial à ce sujet qui donne sans doute une meilleure explication. Il y est dit que Zhang Yuxia et Liu Zhenli, en tant que hauts responsables du parti et de l'armée, ont gravement trahi la confiance et les attentes du comité central du parti et de la commission militaire centrale, ont sérieusement sapé et violé le système de responsabilité placé sous la direction du président de la commission militaire centrale et ont considérablement aggravé les problèmes politiques et de corruption qui affectent la direction absolue du parti sur l'armée et mettent en danger les fondements du pouvoir du parti. Ces problèmes sont donc doubles. Le premier est la corruption. Il était clairement corrompu. L'article du Wall Street Journal mentionnait qu'il acceptait des pots de vin pour promouvoir certaines personnes, donc la corruption en fait clairement partie. Mais il semble aussi qu'il ne suivait pas vraiment les ordres, en l'occurrence ceux de Xi Jinping. Il a donc probablement eu des différends avec Xi Jinping et a fini par ne plus lui obéir. Oui, ce sont donc les deux éléments. Ils ont eu des désaccords et il fait aussi l'objet d'affaires de corruption. Ce qui choque l'Occident, c'est ceci. C'est quelqu'un que Xi Jinping connaît très bien, et leurs deux familles se connaissent depuis la période révolutionnaire. Leur père, le père de Xi Jinping et celui de Zhang Yuxia, ont combattu côte à côte. Ils étaient camarades. Alors, voir quelqu'un d'aussi proche faire maintenant l'objet d'une enquête semble choquer l'Occident. Je peux l'expliquer très simplement. C'est difficile à comprendre pour beaucoup, mais Xi Jinping est très déterminé à lutter contre la corruption. Cela a été clair dès le premier jour, depuis qu'il est devenu président. Pendant tout son mandat, Xi Jinping a mené une lutte impitoyable contre la corruption. L'explication la plus simple est que cette personne, Zhang Yuxia, en raison de sa relation étroite avec Xi Jinping et du fait que son père était un révolutionnaire de la première génération, s'est probablement engagé plus récemment dans la corruption et les activités illégales que d'autres. Et Xi Jinping n'avait tout simplement pas d'autre choix. Ce n'est pas un coup d'État, comme certaines rumeurs le suggèrent. Cela montre en réalité que Xi Jinping est très confiant. Il y a toujours une question de pouvoir en jeu.
C'est sûr, surtout quand il s'agit de l'armée. Mais fondamentalement, il a dû faire des choses corrompues. C'est le consensus général maintenant sur les réseaux sociaux chinois. La raison pour laquelle les gens en Occident ont du mal à comprendre cela, c'est que ce genre de choses n'arriverait jamais en Occident. Je veux dire, regardez comment Trump a traité ses alliés, non? Il n'enverrait jamais aucun d'entre eux en prison. Et regardez à quel point il protège les dossiers Epstein. La principale raison, c'est qu'il y a des gens qu'il connaît et qu'il protège. Oui, parce que ce sont des personnes qui le soutiennent, qui sont perçues comme faisant partie de sa tribu. Donc, en politique, le tribalisme est beaucoup plus fort qu'en Chine. En Chine, il y en a aussi, bien sûr. Tu sais, toi, tu appartiens à ma faction du parti et lui à la sienne. Il y a toujours ça aussi, les factions au sein des partis. Absolument. Mais en ce qui concerne les actions de Xi Jinping, pour lui, la corruption est une question existentielle. Lutter contre la corruption est sa priorité numéro 1, et c'est la raison pour laquelle il est populaire en Chine. Il est très déterminé à ce sujet, et le dernier exemple montre bien. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Il est déterminé à combattre la corruption. Et Zhang Youxia a clairement été corrompu. C'est à peu près tout. Donc, n'y réfléchissez pas trop. Et quand vous lisez le New York Times ou la BBC et leurs analyses, ce sont simplement des gens qui ne comprennent pas vraiment la Chine, qui ne comprennent pas vraiment Xi Jinping. C'est tout pour le moment. J'aurai mes mises à jour hebdomadaires habituelles avec Alexander. Nous allons discuter de certains de ces sujets. Si vous aimez mon programme, merci d'appuyer sur le bouton j'aime et beau. If you like my program, please hit like button and subscribe. Thank you.